Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023 ou juin pour le Québec. C'est, si vous le voulez bien, on va aller voir les énergies qui vous concernent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle souvent, je vous dirige vers votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, parce que ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui ont une incidence dans votre vie de tous les jours, évidemment, que vous utilisez de façon consciente ou inconsciente. C'est aussi une façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, je veux dire, de la situation qui se passe ou de la circonstance de votre vie, où vous pouvez trouver d'autres solutions beaucoup plus adéquates, je veux dire, ou avec un certain recul, face à, en ayant, je veux dire, un autre point de vue nécessairement sur ce qui se passe. OK? C'est à vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit également d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que lorsqu'on entend certaines paroles, veut dire c'est en accord avec notre intuition, on avait aussi cette impression-là, ou encore parfois que certaines paroles, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou que on est en train de décrire notre situation de A à Z. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dirais, que ça résonne à l'intérieur de nous, sinon on laisse passer l'information, c'est simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Donc, on la laisse passer. C'est tout. Alors, voilà les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse pour l'énergie globale de la période. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, avec les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, et c'est une réponse par oui ou par non, dépendamment de la carte que vous choisissez. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation. Pour les gens qui se sont abonnés, bienvenue évidemment. Mais je voudrais particulièrement vous remercier pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci, cher Verseau. Alors, cher ami, Verseau, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent durant la période du 1er au 15 juin 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte pour l'énergie globale de la période. C'est parti. On parle d'inspiration ici. L'inspiration, OK. Alors, l'inspiration vient de l'hémisphère droit du cerveau, si bien que vous accordez à cette partie de votre conscience, vous connecte à un océan de sagesse. Devenu votre moi illimité, vous pouvez accéder à des idées créatives uniques, ce qui vous libère. De nouvelles idées et de nouveaux concepts attendent pour émerger. Ne soyez pas limité par la logique et la réflexion rationnelle de l'hémisphère cérébral gauche. Pardon. Le moment est venu de penser autrement et d'élargir vos horizons mentaux. Vous inspirerez ceux qui vous entourent et développerez votre vie personnelle et professionnelle. L'affirmation « Je suis ouvert à l'inspiration ». Wow! OK. On vous appelle ici, vous remarquez que ce n'est pas nécessairement très dur pour un Verseau, ça donne bien. On est très, en général, le Verseau est assez, je dirais, visualiste. C'était dans le même mot, mais ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez une vision de l'avenir qui est assez audacieux en général. Moi, je vous verrais plus. L'imagination n'est pas un problème, mais pour vous, c'est... Il y a une ouverture. Face au futur, on le sait, le Verseau, qu'il soit saturnien ou qu'il soit uranien, veut dire, on est vraiment dans une énergie ici d'ouverture, ici, il n'y a pas grand-chose qui nous dérange. C'est sûr qu'on ne laissera pas le côté gauche de notre cerveau, qui est le côté beaucoup plus rationnel. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire que vous en manquez nécessairement, mais dans ce cas-ci, dans cette période-ci, vous avez plus intérêt à laisser le côté droit de votre cerveau agir, donc la créativité, l'inspiration, l'intuition, la clairvoyance, etc., etc. C'est ce qui va vous nourrir dans cette période-là, c'est ce qui va vous donner vos meilleures idées, vos meilleures intentions, vos meilleurs ressentis également dans la période ici. OK?
Si vous allez le ressentir, évidemment, mais je pense que vous êtes assez visionnaire, en fait, c'est le mot que je cherchais tantôt. Vous êtes assez visionnaire de toute façon pour être très à l'aise, je dirais, à naviguer dans ces eaux-là. D'accord? Le seul hic, puis je pense que le seul piège, c'est justement de ramener ça à un côté plus logique, plus cartésien ici de la pensée. C'est pas ça qui est demandé avec cette carte-là pour l'inspiration. On a besoin de notre imagination, on a besoin de notre inspiration, on a besoin de notre clairvoyance, notre intuition pour arriver à développer d'autres idées, d'autres façons de faire, d'autres façons de voir les choses, tout simplement. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment ça se démarque. Allons-y voir. On nous parle de relations ici avec le 16. Les liens extraordinaires avec le 32. On est vraiment tourné vers les autres, hein? Et la toute dernière, on parle du 26 avec j'incarne totalement qui je suis. Ben, je pense qu'on n'aura pas de problème avec ça, c'est évident. Ici, on parle des relations avec le orangé, deuxième chakra de sacré, ou le chakra qui nous dit je ressens dans le orange, le chakra du nombril, pour ceux qui l'appellent de cette façon. On nous parle de vitalité dans ce chakra, ce qui nous apporte la force, la motivation, l'amour de la vie. On est aussi ancré dans la réalité avec ce orange qui est quand même, il y a du rouge dedans. On a une estime de soi, on a une joie de vivre, je pense, un peu dans cette période-là avec les relations. On aime les gens avec qui on est. On parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, mais aussi de relations avec soi et les autres. On est dans la valeur 7, qui évidemment nous parle d'éveil spirituel, nous parle de certaines compréhensions qu'on a spirituellement avec le 7, mais aussi de beaucoup de sagesse intérieure ici. Donc, quelque chose qui est bâti sur du vécu. On nous parle encore là d'intuition, de clairvoyance, de compréhension, mais surtout de détermination. Je pense pas que... Je pense qu'on met beaucoup d'amour dans nos relations dans cette période-ci. L'émotion est là. C'est pas pour aller en tirer quelque chose, hein, c'est pas dans une question d'aller chercher du pouvoir, quoi que ce soit, mais je pense que les relations ou les liens se lient facilement dans cette période. C'est comme si on se reconnaît à quelque part, nos âmes se reconnaissent si on regarde un peu le cœur ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai, moi, face aux autres. C'est comme s'il veut dire, parce qu'en général, un Verseau est relativement indépendant, donc n'aime pas dépendre nécessairement des gens. Ici, on ne vous demande pas de dépendre non plus, mais il veut dire il y a quand même un rapprochement qui se fait avec les autres, qu'en temps normal, c'est pas nécessairement votre tasse de thé. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes un sauvage ou que vous n'aimez pas vous lier avec les gens, mais c'est surtout que sur certains points dans votre vie, vous sentez que les gens ne sont pas aussi ouverts que vous l'êtes, peut-être, veut dire, face à certains sujets. Donc, la communication est peut-être moins fluide ou plus difficile, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais ici, c'est le contraire. Ici, c'est comme si les choses se font naturellement, ou alors les gens que vous rencontrez sont sur la même, vous êtes syntonisés sur le même poste, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. On rencontre des gens qui correspondent un peu à notre état d'âme, je dirais, pour mettre d'autres mots. OK? Donc, on est en synergie. Ça renforce notre foi, ça renforce, comme je vous dis, la compréhension, mais surtout aussi votre sagesse intérieure. On sent que c'est ça qui est ça. C'est comme si, c'est pas qu'on se résigne, c'est surtout, veut dire qu'on comprend la sagesse du mot, tout simplement, ou de l'action. C'est comme ce que vous apportez aux gens et ce que les gens vous apportent dans les relations ici, ça s'équilibre. C'est quelque chose qu'on va chercher, mais on redonne, etc. Donc, il y a un mouvement ici. On parle encore de liens extraordinaires. Vraiment, j'ai l'impression que vous allez même chercher la compagnie des autres personnes. Ici, au 32, on vous dit qu'à chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est un peu le tissage qu'on fait ici à plusieurs mains. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. C'est comme si, veut dire, on était un peu à l'opposé, puis je le dis dans l'exagération du mot, là, un peu à l'opposé, veut dire, de ce que vous êtes en temps normal, où on était, comme je vous dis, un peu plus réservé, parce que, bon, on passe des fois pour un éliminé, parce que sur ce qu'on pense sur la vie, sur l'avenir, etc., etc., on sait que vous êtes très visionnaire, cher Verseau. Mais ici, c'est le contraire. 32,5, c'est comme si... J'ai l'impression qu'on fait un peu un choix, parce que le 5, c'est aussi une occasion qui nous propose un carrefour, un choix, une occasion, on va dire, de se démarquer, mais aussi d'apprendre par l'expérience. Donc,
C'est comme si, veut dire, les gens qui se rapprochent ou qui sont, je dirais, j'allais dire, attirés vers vous comme vous êtes attiré vers des personnes en particulier, sans raison aucune, c'est pas sexuel, c'est pas, bon, c'est vraiment, je pense que c'est au niveau de l'intellect qu'on s'attire beaucoup. C'est qu'on voit beaucoup de choses, on se reconnaît dans l'autre. Il y a des points, veut dire, où on se reconnaît parce qu'on pense de la même façon, on a les mêmes aspirations, on a la même vision, ou alors on est dans la même tendance, veut dire, de l'autre. Il y a un échange, il y a des échanges qui se font ici, qui vous font avancer, mais qui vous comblent aussi. On bâtit quelque chose à travers tout ça. C'est pas juste, je te parle de la pluie du beau temps, puis ce que la pluie sera dans 2000 ans. C'est pas du tout que ça. C'est dans le présent aussi, il y a des liens qui se tissent. On se rapproche, on sent qu'on a une compréhension. Parfois, on n'a même pas besoin de parler, que les gens nous comprennent. Veut dire, dans l'attitude, dans le geste, dans la position, c'est... Il y a du rapprochement qui se fait, mais dans un but commun. Quel va être ce but-là, c'est vous qui allez déterminer avec les autres. Mais ici, c'est comme si, même si que ce soit conscient ou non qu'il y a un but, on a du plaisir à échanger et à bâtir certaines choses, peut-être. Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un projet? Ça peut être plein de choses, dépendamment de vos envies, évidemment. D'accord? On est dans un nombre 32, qu'on parlait du 5, c'est l'apprentissage par l'expérience. C'est aussi la motivation, qu'on est capable de s'adapter, qu'on est curieux, qu'on est intelligent, qu'on est polyvalent, qu'on est ingénieux. Donc, c'est sûr qu'on attire un grand nombre de personnes de cette façon-là, mais c'est votre personnalité de toute façon. Donc, il y a des échanges ici qui fait qu'on se comprend. Et c'est sûr qu'on est attiré vers ce que l'on comprend et surtout qu'on s'aperçoit que les gens comprennent un peu ce que l'on dit, mais que nous, on comprend aussi ce que les gens disent. Donc, il y a un échange ici. C'est ce qui fait que vous incarnez totalement qui vous êtes, avec ce 26-là qui nous parle de sagesse intérieure ici. De rouge, on est très ancré dans les... Même si vous êtes visionnaire, on est très dans la réalité. OK? On n'est pas dans le rêve, dans le bisounage non plus, dans le bisounage. Dans le bisounours, on n'est pas du tout non plus dans l'irréalité. Au contraire, on est très terre-à-terre ici. On s'assume tel qu'on est. C'est tout. C'est carrément ça. Veut dire que les gens pensent qu'on est irréaliste ou qu'on est ce qu'on voudra. Pour nous, ça nous... Surtout que ces rencontres-là renforcent un peu, veut dire, cette perception-là de nous aussi. Ça nous a donné confiance en nous, etc., etc. On a une belle confiance en nous, dans notre état d'esprit ici. Je pense qu'on est... je ne peux pas faire autrement que penser qu'on se sent bien à notre place ici, au bon moment. Ça peut être aussi traduit de cette façon-là. Mais je suis certaine, on est bien dans notre peau. On est inspiré, on se sent bien. On est très équilibré. Regardez la carte ici, comment les pierres sont montées. Ça aurait pu pas tenir du tout, mais ça tient. L'équilibre est atteint. C'est vrai qu'on est ouvert aussi. C'est vrai que veut dire qu'on est moins tenté de faire peut-être ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire que dès qu'on voyait qu'il n'y avait pas d'ouverture, on se fermait. Donc, ici, veut dire, on s'en fout un peu. Peut-être parce que, comme je vous dis, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul à penser de cette façon-là, où les visions, les visions qu'on a du futur ou de l'avenir, veut dire, c'était pas si incongru, ou c'était pas si ridicule que ça. Alors, c'est parce qu'on l'a partagé, on a même gonflé, on a même arrangé les choses, veut dire que ça a encore plus de cohérence et tout et tout. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'irréaliste. OK? On va aller voir maintenant dans la façon de faire les choses, voir comment vous allez mettre ça en ordre. On parle de l'arbre avec le 10. On nous parle de la guérison intérieure avec le 25. On nous parle également ici du 40, où on favorise l'harmonie. OK. L'arbre, bien évidemment, c'est l'ancrage. Hein? C'est vraiment la nature, c'est l'ouverture vers les autres aussi. On nous parle de connaissance, on nous parle de sagesse, mais on nous parle également de force avec ce 10. Ici, je pense que j'allais dire l'acceptation, mais c'est en réalité, c'est votre... Oui, on a accepté, peut-être pas. Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, je veux dire, je vous sentais en pleine possession de vos moyens, en pleine possession vraiment... On sent une assise, on sent une force, on sent que vous êtes bien ancré dans la réalité, veut dire...
Vous vous sentez à votre place, à votre juste place en ce moment présent. C'est vraiment une impression, on va dire, de ne pas se sentir un peu comme venant d'ailleurs, un petit peu comme peut-être vous êtes senti par différentes périodes dans votre vie ici. Ici, on se sent exactement, veut dire, où est-ce qu'on devrait être. Que peut-être certaines questions qu'on avait mis de côté ou qu'on parlait jamais parce que bon, au fil du temps, c'était soit ridiculisé ou un peu trop. J'avais envie de dire l'expression heavy metal pour certaines personnes. Euh, Ici, on s'en fout un peu. On se prend pour qu'on est, veut dire, on a cette faculté-là, c'est tout. C'est sûr que notre côté gauche, enfin, le logisme ou la logique et l'esprit cartésien prend le dessus, veut dire, va vous dire, ben écoute, tu te prends peut-être pour quelqu'un d'autre, mais ici, on s'en fout. Ici, c'est le ressenti qu'on a, qu'on se sent bien, comme je vous dis, on se sent très ancré, donc on sait très bien qu'on est dans une réalité ici et qu'on a conscience de notre force, de notre capacité, un petit peu dans ce sens-là. OK? D'ailleurs, on vient aussi guérir un autre côté de vous. On parle de guérison intérieure ici, où est-ce que on nous dit avec la valeur du 25 et un 7, donc on a la foi en ce qu'on fait, de ce qu'on pense. On vous dit, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. Le avant, le après. Le avant, où on se laissait, veut dire conduire, où on se laissait un peu mourir tranquillement parce qu'on essayait selon nous, vivre une vie normale en adhérant peut-être à la majorité des idées. Ici, c'est notre liberté qu'on vient de s'octroyer, de penser pas nécessairement comme tout le monde, d'être peut-être un peu mis de côté ou mis à part parce que justement, on ne fait pas partie de la masse. Tout ce que je vous dis là, c'est que j'exagère évidemment la situation, mais c'est un peu pour donner l'image, un peu de la sensation que vous ressentez. Peut-être pour certains, c'est une réalité aussi. Mais ça, ici, veut dire on s'assume. On revient à la carte ici qui nous dit que j'incarne totalement qui je suis. C'est ça la renaissance ici que je vois dans cette carte-là, qui est qui est la carte en passant centrale de votre jeu, qui influence. Pour vous, il y a une renaissance ici. Il y a peut-être été quelque chose que vous reprenez confiance ou alors vous prenez pleinement conscience, pleinement confiance aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait que c'est comme si on avait, je ne sais pas ce qu'on veut dire une deuxième chance, c'est pas tout à fait comme ça, mais veut dire, vous comprenez un peu le sens que je viens de vous dire, c'est que c'est comme si, veut dire, on s'arrête plus à ce qu'on pouvait ressentir avant. Ici, on démarre quelque chose de neuf. Ici, veut dire, on se prend exactement comme on est. OK? D'ailleurs, dans la dernière carte, je l'aime bien parce que c'est vraiment en continuité avec la façon que vous vous voyez. Ici, on nous parle et ce que vous êtes d'ailleurs, que vous assumez ce que vous montrez aux gens. Avec le 40 qui est mettre de l'ordre, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. On se fout un peu de ce que les gens pensent en autant que nous, on sait qu'on a raison. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène parce que ici, veut dire, on est encore là très ferme sur nos positions. On s'est accepté comme on est, avec notre esprit parfois que certains diront, on va dire qu'on est un peu trop science-fiction, un peu dans certains côtés. Pour nous, ça fait partie de nous, avec plus ou moins de déclinaisons, de degrés, mais ça reste que c'est notre façon de voir la vie, c'est notre façon de voir le futur, c'est notre façon d'exprimer aussi qui on est à quelque part. C'est l'acceptation totale, moi je dirais, de qui on est. Et j'allais dire un peu se foutre un peu de ce que les gens pensent d'un petit peu de nous aussi. Parce qu'ici, on est dans le côté beaucoup encore très créatif, mais aussi dans le bleu du raisonnement. Donc, au niveau de la parole, si tu es d'accord avec moi, tant mieux. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ben tant pis. Mais ça reste quelque part, pour nous, c'est une certitude. On reste sur quelque chose de stable, avec un 4. Alors, on n'est pas du tout dans une énergie ici de... Ça vient nous déstabiliser. Le fait veut dire que les gens parlent de nous, en bien ou en mal, on s'en fout. C'est vraiment, ici pour nous, c'est... Je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Je ne vais pas à l'encontre de ça. Je ne vais pas non plus imposer mes idées. C'est vivre et laisser vivre, un peu dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que je préserve l'harmonie au lieu de me comment je peux dire ça, d'argumenter avec les gens en disant, ben non, ta vision, elle est trop courte ou ta vision, elle est bonne. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là? Alors qu'on pouvait vous reprocher en vous disant que vous avez une vision bien trop large et bien trop, un peu trop existentielle ou un peu trop high-tech, veut dire pour la période. Vous comprenez un peu? Alors, on se respecte dans tout ça.
On va aller maintenant à la dernière partie, c'est-à-dire à l'action. Comment on va entreprendre l'action ici? On parle du papillon, il y a une métamorphose avec le 1 ici. Le langage du cœur avec le 30. Et la toute dernière où on nous parle de prendre conscience avec le 3. Décidément, on est vraiment... Moi, je pense qu'on est... c'est comme s'il y a une renaissance un peu dans votre état d'esprit, mais aussi dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir. Ça se fait discrètement, ça se fait progressivement. On n'a pas changé de personnalité, on n'est pas devenu du jour au lendemain. Veut dire, c'est pas du tout dans cette façon-là que je voudrais l'amener. La transformation, le changement, la croissance, la beauté, déployer ses ailes et s'envoler avec le 1 ici. En plus, l'action nous pousse à passer à l'action. C'est déployer ses ailes, je pense. C'est faire les choses maintenant dans l'optique qu'on a choisi d'être, c'est-à-dire notre optique à nous. Comment on se sent, comment on veut dire, on veut voir notre vie avec nos yeux à nous. Je ne sais pas ce qu'on veut dire prendre les rênes de votre vie pour certains, dans le sens que c'est comme pour le chariot, c'est nous qui tenons les rênes, c'est nous qui donnons la direction qu'on veut choisir. Pour vous, c'est une transformation parce que c'est la première fois que vous vous laissez aller à ce point, veut dire, dans votre vision, veut dire votre vision visionnaire de la vie. Un peu dans ce sens-là. Un peu, oui, dans ce sens-là. Apporter de la nouveauté, apporter, veut dire, des façons non conformes, je dirais pas non conformes parce que c'est pas quelque chose de mauvais. C'est vraiment, c'est des choses inhabituelles de faire les choses, peut-être une autre approche, je dirais plus, pour qui correspondrait à ce que je pense, au ressenti que j'ai. Mais si on parle de transformation, ici, on parle vraiment de passer à autre chose. On parle du langage du cœur ici, on vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. On est vraiment encore avec les papillons, même verbalement, vous êtes en mesure ici d'exprimer correctement un peu, pour se mettre au diapason des personnes, c'est qu'on essaie, je ne veux pas dire que vous êtes plus haut ou plus bas des gens, c'est pas dans ce sens-là, dans le sens que pour se mettre à la même taux vibratoire, veut dire que les personnes ici, on est en mesure même vocalement ou la communication se fait, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus, vous êtes capable de mettre des mots tempérés, veut dire pour que les gens puissent comprendre, ça commencer à penser, veut dire que vous êtes parti sur une ère, veut dire, bon. C'est une façon de voir les choses, tout simplement, ce que vous exprimez. C'est pas nécessairement, veut dire, c'est votre vérité à vous. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça correspond à tout le monde, mais pour vous, ça a une signification, ça a une intention, ça vous inspire, ça vous guide, etc., etc., etc. Donc, c'est comme si, veut dire, on avait trouvé notre taux vibratoire, j'ai presque envie de dire. C'est comme si on avait syntonisé à la radio notre poste préféré, veut dire, on est dans cette énergie-là, avec l'énergie du langage du cœur aussi également. Et celle-là aussi, avec les papillons. On avait trouvé la fréquence, je veux dire, pour parler aux gens, pour passer à l'action, etc., etc. D'ailleurs, ici, ça donne bien parce qu'on vous dit, je prends conscience de ma circulation énergétique. On prend conscience qu'on est capable, veut dire, justement, de moduler, veut dire, notre fréquence. Pour que ce soit accessible à tout le monde, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Parce qu'ici, on ne veut pas faire bande à part non plus. On veut faire partie du monde, comme tout le monde. Mais, veut dire, on ne veut pas nécessairement non plus faire comme les autres, parce que c'est pas ce qu'on a envie, c'est pas ce qu'on ressent, c'est pas nécessairement collé à notre vérité. Donc, on est... Par contre, parce qu'on est des humains et qu'on a besoin de partager, il faut arriver à se mettre, à un moment donné, se trouver une certaine fréquence, je veux dire, où est-ce que les gens peuvent nous comprendre, qu'on peut continuer à communiquer, parce qu'on est toujours dans le bleu ici. C'est de la créativité. On trouve des façons, je veux dire, d'aborder les gens, de formuler certaines choses qui fait que c'est beaucoup plus compréhensible sans que ça paraisse, je veux dire, surréaliste, si on peut dire de cette façon-là. C'est pas nécessairement que c'est une énormité, mais c'est votre façon de voir la vie, de voir les choses qui fait qu'elle est inhabituelle, qui pourrait peut-être choquer ou bloquer les gens, vous disant, mais mon Dieu, on n'a jamais fait ça comme ça, pourquoi tout d'un coup tu veux qu'on fasse ça comme ça? Vous comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, là? Mais chose certaine, vous avez la foi en ce que vous faites, en ce que vous croyez, en ce que vous manifestez, en ce que vous discutez, en ce que vous voulez créer, peu importe ce que ça va être exactement. J'ai l'impression, moi, que c'est votre nouveau vous.
Je pense qu'on a envie d'être un peu nous-mêmes, veut dire, sans nécessairement se sentir à part, sans non plus nécessairement, veut dire, se faire mettre à part. On apprend, veut dire, nous-mêmes à apprivoiser cette façon d'être qu'on est à l'intérieur de nous, mais aussi qui est diffusée à l'extérieur de vous. Donc, pour que ce soit harmonieux, ici, on ne veut pas nécessairement, je vais vous faire découvrir une nouvelle façon de faire les choses. On n'est pas dans cette énergie-là, c'est plus que ça vous appartient à vous. Que vous en parliez, que vous partagiez, c'est une chose. Maintenant, de vouloir enrôler les gens dans cette énergie-là, c'est pas votre but. C'est vous faire reconnaître pour ce que vous êtes, puis ce que vous amenez de nouveau, point. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ben tant pis. Mais moi, ça va bien pour moi. Alors, c'est tout simplement un peu dans cette énergie-là. Moi, je pense que c'est plutôt vous reconnaître tel que vous êtes face aux autres. Mais comme je vous dis, on est capable de moduler la fréquence pour arriver à être en mesure de partager avec les gens sans que ce soit nécessairement que vous... Comment je pourrais dire ça? Vous vous acceptez dans tout ça. C'est pas quelque chose que ça va à l'encontre de votre créativité fait que vous trouvez les bons mots. Votre inspiration fait que vous trouvez les bonnes paroles. Je veux dire, on n'est pas du tout dans un je me renie pour essayer de faire partie du groupe, comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Au contraire, on arrive, comme je vous dis, à moduler les mots pour. On est aidé par une certaine inspiration, comme la carte nous disait ici, où on vous disait que l'inspiration vient de l'hémisphère droit du cerveau, si bien que vous accordez à cette partie de votre conscience, vous connecte à un océan de sagesse. On est capable de reconnaître que oui, on ne pense pas comme tout le monde, mais on peut arriver à faire comprendre ou du moins à amener aux gens, maintenant à eux de méditer là-dessus ou pas, si ça les rejoint ou non. Devenu votre moi illimité, vous pouvez accéder à des idées créatives uniques, ce qui vous libère. C'est un peu ça, le papillon ici, où on voit avec le langage du cœur, 2 fois le papillon, là. C'est une façon de vous libérer. On nous parle de nouvelles idées et de nouveaux concepts qui attendent pour émerger. Ne soyez pas limité par la logique et la réflexion rationnelle de l'hémisphère cérébral gauche. On équilibre. Le moment est venu de penser autrement et d'élargir vos horizons mentaux. On vous dit, vous inspirerez ceux qui vous entourent et développerez votre vie personnelle et professionnelle. L'affirmation, je suis ouvert à l'inspiration. Moi, je trouve que c'est exactement à quoi veut dire vous vous lancez dans cette quinzaine-là. Je pense que vous arrêtez, vous lancez, vous montrez tel que vous êtes, avec modulation, parce qu'on est inspiré pour montrer, expérimenter, démontrer aux gens, etc., qui on est exactement, ou comment on pense, comment on réfléchit. Et il y a des belles amitiés en passant qui se développent pendant cette quinzaine-là ici. On rencontre les bonnes personnes, j'ai l'impression, qui fait que, veut dire, on peut avoir un discours, veut dire, qui est beaucoup plus en connexion avec qui on est, dans le fond. Parce que les gens aussi se retrouvent dans ce que vous dites, mais aussi vous vous retrouvez dans ce que les gens disent aussi. Ce ne sont pas nécessairement que des versos, en passant. D'accord? C'est pas mal ce que je peux vous dire. Je vous dirai dans un premier temps par rapport à votre tirage général. C'est parce que c'est un changement d'attitude, je pense, c'est de s'accepter exactement comme on est. C'est un peu beaucoup ce que le ressenti de ce tirage-là. Et à partir de ce moment-là, ben, on adopte une nouvelle attitude, une nouvelle façon de faire les choses, tout simplement. On n'est pas nécessairement dans une action d'un projet, mais plutôt on travaille sur nous ici. D'accord? Face aux autres aussi, évidemment. Avant ça, veut dire on aurait tourné le dos tout simplement à des gens qui nous auraient traités peut-être justement d'idéalistes ou d'irréalistes ou peu importe. Aujourd'hui, veut dire on choisit nos combats peut-être, c'est peut-être ça aussi, mais on est aussi inspiré à savoir comment exprimer les choses. Les gens semblent être beaucoup moins réfractaires, je dirais, à ce que vous dites parce qu'ils ont une compréhension. Est-ce qu'ils accèdent ou du moins est-ce que ça fait partie de leur réalité? Pas nécessairement tout le monde, mais au moins ils ont une compréhension de votre pensée à vous. Votre pensée personnelle, votre vision à vous. D'accord? Alors, chers amis, on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question dans le domaine que vous demandez, que vous voulez savoir et vous avez une réponse, que vous attendez ou avoir une réponse à une question que vous allez demander. J'ai mis un quartz rutilé et j'ai mis une amazonite simplement pour différencier les deux cartes, donc choisissez la pierre en conséquence de la réponse que vous attendez. Si vous avez besoin de réfléchir un peu à la formulation ou quoi que ce soit, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à la repartir pour avoir la réponse. Évidemment, la formulation doit être claire et ne se répondre que par oui ou par un non. Peut-être n'est pas dans le choix de réponse. Alors, à vous de voir. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion
Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami Verseau, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit c'est un non. Du moins pas pour les 15 jours à venir. Si, évidemment, si vous avez choisi l'amazonite, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis, moi, je vais vous souhaiter le meilleur pour la semaine. Faites attention à vous. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.